Bonjour, bonsoir. Et puis bienvenue sur le RTAV TV, bienvenue sur le podcast qui sera désormais à vous parce que je voudrais partager avec vous mes expériences. Je voudrais partager avec vous mon quotidien, mon vécu. Et un peu plus tard, je voudrais partager avec vous et quelques amis le chemin par quoi nous sommes passés pour être ce que nous sommes. Parce que je voudrais que désormais, nous soyons responsables de ce que nous envoyons à l'écran. Je voudrais que désormais, chaque cinéaste soit à même de défendre son projet. Je voudrais que désormais, tous ceux qui s'autoproclament ou tous ceux qui sont des acteurs, des comédiens dans notre métier aient, au-delà du jeu d'acteurs, des compétences techniques et artistiques pour défendre ce qu'ils sont. Enfin, je voudrais que désormais, tous ceux qui se réclament techniciens de cinéma ou techniciens de télévision aient à la fois des compétences techniques, artistiques et administratives pour défendre ce qu'ils sont. Donc, désormais, je serai avec vous. Pour ce premier numéro, donc, je voudrais parler de l'écriture. Nous sommes d'accord qu'un bon film, c'est à la base un bon scénario. Même si un bon scénario n'est pas nécessairement, n'engendre pas nécessairement un bon film. Mais un bon film, c'est un bon scénario, ne nous mentons pas. Alors, c'est quoi le scénario? Disons que le scénario, c'est la version manuscrite de ce qui sera vu à l'écran. Très facile à dire. En réalité, une histoire n'est pas encore un film. Pour qu'une histoire devienne un film, il faudrait qu'un scénariste se l'approprie et transforme cette histoire en scénario pour être remis à un réalisateur. Donc, nous sommes d'accord ensemble qu'une histoire n'est pas un film. Une idée n'est pas un film. La première partie dans l'écriture d'un film, c'est le pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est la représentation de notre film en 20 ou 30 mots. Vous convenez avec moi que c'est pas évident, mais il faut passer par là. On ne peut pas faire un film. Commencer à faire un film sans connaître la fin. On ne peut même pas commencer à écrire un film sans connaître la fin du film. Bah, ça va aller dans tous les sens. Maintenant, après le pitch, on peut passer à la deuxième étape de l'écriture. Il s'agit du synopsis. Le synopsis, c'est quoi? Disons de façon ramassée que c'est notre pitch un peu plus développé. Ça peut prendre une page si tu as bien ton film dans la tête. Eh bien, après le synopsis, on peut passer à la troisième étape que je vais appeler le traitement. C'est quoi le traitement? Il est question dans le traitement de représenter notre idée, notre pitch, notre synopsis comme nous l'avons énoncé, mais de façon un peu plus détaillée. Dans un scénario de long métrage, par exemple, notre traitement doit avoir 6 à 10 pages, n'est-ce pas? 6 à 10 pages d'écriture, mais il n'y a pas encore de dialogue. Il n'y a pas encore de dialogue. Donc, on détaille notre film, si vous voulez, en mettant les rebondissements, tout ce qui arrivera du début à la fin, avec tous les rebondissements, les rencontres, les réussites, les échecs de notre héros, protagoniste, antagoniste, on reparlera dans les prochaines éditions. Après le traitement, nous passons à la quatrième étape dans l'écriture de notre film. Il s'agit du séquencier. Non, attention, nous ne sommes pas encore à la continuité dialoguée. On ne met pas encore les dialogues. Le séquencier, c'est quoi? C'est la représentation de notre traitement de façon séquentielle, en séquence. Je dois repréciser, et ça vaut la peine, que un film, un scénario, c'est l'écriture de l'image. Ok? On écrit ce qui sera vu à l'écran. On est d'accord qu'on ne peut pas voir quelqu'un qui pense qu'il est en train de dormir. Donc, il y a des thèmes, nous reviendrons. Il y a des thèmes qu'on ne doit pas voir dans un scénario. C'est-à-dire, un gars qui écrit « Claude pense qu'il est en train de dormir ». Comment on fait pour représenter Claude qui pense qu'il est en train de dormir? C'est pas possible. Donc, nous allons voir au fur et à mesure dans nos échanges, dans nos podcasts, des thèmes à ne pas rencontrer dans un scénario. Pour un scénario de long métrage, par exemple, on peut être très professionnellement dans les 90 à 110 séquences. Séquence égale unité de temps, unité de lieu. C'est-à-dire quoi? Dès qu'on change de lieu et de temps, on doit changer de séquence, si vous voulez. Exemple, intérieur nuit,
Studio RTAV. Théophile Kenyé s'adresse à son grand public. C'est une séquence. Comment est-ce qu'il s'adressera? C'est pas notre problème. On a situé le lieu, on a situé le décor, on a situé le temps. Alors, on a situé le sujet. Théophile Kenyé s'adresse à son public. Voilà une séquence. Nous passons donc à la 5e étape, qui est l'étape la plus attendue, la continuité dialoguée. Je dois vous rassurer, je sais que c'est pas évident. Nous y reviendrons. Nous reviendrons sur chaque étape de ce que je viens de citer, parce que une seule étape est une formation approfondie. Il n'est pas question de saturer avec les dialogues. Je voudrais préciser ici que le dialogue intervient quand on n'a pas pu représenter ça en image. Il y a bien une différence entre faire un dialogue, dire un dialogue, et une conversation. Ok? Il y a une différence entre un dialogue et une conversation. Retenez à l'esprit que quand vous avez fini un texte, après 2 semaines, après 3 mois, si vous reprenez le même texte, vous aurez un regard légèrement différent. Il faut encore passer à la prochaine étape, la réécriture. Si vous finissez d'écrire et vous soumettez votre projet à un collaborateur ou à une agence de lecture de scénario, croyez-moi, on aura un avis différent. La réécriture permet de nettoyer certaines zones d'ombre, de recadrer, de donner de la vie, de donner un peu plus de vie à notre scénario. Et ben voilà. J'espère que vous avez suivi, j'espère que vous avez aimé ce que nous avons partagé ce jour, et à très bientôt pour les prochaines vidéos.